Bonjour, je m'appelle Sean Sturgeon. Je voudrais apporter mon témoignage sur comment je suis devenu serviteur du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit glorifié. D'abord, je dois vous dire que tout est arrivé à la suite de mon opération chirurgicale des vertèbres. Si Dieu le veut, je ferai un jour une vidéo approfondie de tout cela. Ce que je ne peux pas approfondir dans cette vidéo-ci. Il faut que je fasse un petit résumé de mon passé. Et que je remonte dans le passé, du mieux que je peux. Je voudrais que tout le monde sache que je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, ni exposé à aucune religion. Je n'en ai jamais entendu parler. Mon père a eu le cancer lorsque j'avais 11 ans. Cela a été une période difficile. Et tout au long de mon enfance, il y a eu différentes sortes d'abus. Tout le monde en a connu certains, mais les miens étaient horribles. Ce qui a commencé à durcir mon cœur, déjà tout petit garçon. Ce n'est que lorsque mon père est mort, que j'ai plongé encore plus profondément dans l'alcool et la drogue. Quand il est décédé, j'avais 18 ans. J'ai commencé à être un adorateur de Satan. Je l'ai été pendant une certaine période. Je voudrais que les gens sachent que c'est réel, que les démons se manifestent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai cessé d'être un adorateur de Satan. Parce qu'une fois, un démon s'est manifesté à moi, et j'ai eu la peur de ma vie. Je suppose que quand on cesse d'adorer Satan directement, on devient comme aveugle. Je le sais, maintenant que je suis né de nouveau. Par la suite, je suis devenu athée. Je niais tout. Et je haïssais les chrétiens, plus que tout sur cette terre, plus que toutes les religions que je méprisais. À mes 20 ans, j'ai été confronté à ce que je croyais être la religion chrétienne, deux dénominations chrétiennes. Mais je n'ai aimé aucune. Et vers la fin de mes 20 ans, j'ai appris à connaître leurs livres, mieux qu'ils ne le connaissaient, de sorte que je pouvais les ridiculiser. Cela peut sembler dur, mais je ne comprenais pas que des chrétiens puissent agir à l'inverse de ce qui était dans les Écritures. C'était pour moi des chrétiens de culture, de tradition. C'est comme ça que je les appelais. C'est lorsque j'ai eu 30 ans et que j'ai vu ma fille naître, qu'il y a eu une étincelle au fond de moi qui a surgi, qu'il y existe peut-être quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. C'est comme si mon esprit avait été ouvert. Mais j'avais toujours beaucoup de dureté dans mon cœur à cause des choses que beaucoup d'entre nous avons endurées. À la mort de ma femme, je suis devenu encore plus dépressif. Je devais m'occuper d'une petite fille de 7 ans. Et les gens qui se disaient chrétiens, et d'autres gens, ne nous ont pas beaucoup aidés, ma fille et moi. Donc cela m'a laissé un goût encore plus amer de la vie. Je ne voulais absolument personne autour de moi, et personne n'est venu me dire que j'avais besoin de Jésus pour m'aider à supporter le poids de la perte de ma femme et guérir mon cœur brisé. Personne n'a jamais abordé ces sujets. Donc je détestais encore plus les chrétiens. Quand j'ai eu mon opération chirurgicale de mes vertèbres, une nuit, alors que j'étais allongé sur le lit, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai réveillé ma femme actuelle, elle est allée à la porte, mais il n'y avait aucune personne physique, et donc nous sommes retournés nous coucher. On a frappé de nouveau à la porte, on aurait dit une boule de démolition, qui passait à travers la maison, et frappait à chaque fois 3 fois, très fort. Ce n'est que la deuxième fois que je fus effrayé, et ma femme aussi. Elle a appelé les urgences à cause de l'attaque de ma moelle épinière, et mon corps qui ne réagissait plus. Pendant 53 jours,
Je suis resté allongé sur le dos à cause de cela. Et vous avez de quoi réfléchir, quand tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être allongé et de regarder le plafond. Au 53e jour allongé sur mon dos, je brûlais de l'intérieur. Tout mon corps était comme en feu. Tout était amplifié des milliers de fois. C'était horrible. C'était comme vivre en enfer, tout en étant toujours vivant dans ce corps sur terre. Dans la nuit du 7 avril 2014, à 22h38, alors que je luttais pour respirer et que je me préparais à rendre mon dernier souffle sur cette terre, j'entendis la voix d'un homme appelant mon nom. J'étais terrifié. Et quand je l'ai entendu prononcer mon nom et entendu sa voix, j'ai su que c'était le Seigneur. Parce que quand il a dit Sean, il y a eu cette paix qui est venue sur moi après que je fus terrifié. Il m'a dit, ce que tu as ressenti ces jours n'est qu'une toute petite portion de ce que tu allais vivre là où tu partais. Il m'a dit, tu dois prendre une décision. Tu as vécu toute ta vie, pour les autres, dans ce monde, à écouter d'autres personnes, pour savoir ce que tu dois faire. Il a dit, la miséricorde et la compassion te sont accordées pour cette dernière fois, sur cette terre, sinon tu iras en enfer, à moins que tu te décides. De lui émanait tellement de choses, je ressentais l'amour. Son amour. Je me sentais tellement désolé de comment j'ai vécu. Égoïste, cupide, maudissant son nom, enfreignant ses commandements. Quand il se révèle à vous, vous savez tout, ce qu'il veut que vous sachiez. Vous savez qu'il est le Seigneur. Il n'a pas besoin de dire son nom, vous savez qu'il est le Seigneur. Et donc, j'ai fait une alliance avec le Seigneur cette nuit-là. Je me suis donné à Christ Jésus. Et après cette nuit, il m'a rendu téméraire comme un lion. Je professais son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais faim de sa parole dans mon cœur. Non pas la connaissance dans la tête, comme je l'avais avant, mais dans mon cœur, comme je le connais maintenant. J'étais une personne horrible. Je pensais que le travail acharné, et faire du bien dans ce monde, c'est ce qui vous conduit au ciel. Ma prière est que vous vous repentez, et que vous receviez Jésus comme votre Sauveur. Appelez-le, et il se révélera à vous, parce qu'il est tellement miséricordieux, il est amour. Il n'y a rien de semblable à lui dans ce monde. S'il peut sauver quelqu'un comme moi, il peut sauver tout le monde. Nous devons nous repentir. Je prie pour que tous ceux qui regarderont cette vidéo viennent à Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.